Et je ne voulais pas passer cette journée, ces assises consacrées au bonheur, sans vous dire un petit mot, ou plutôt deux. Le premier, c'est que la thématique que vous avez choisie est ô combien nécessaire. Le matérialisme dans lequel nous vivons, toujours plus, la préférence pour l'avoir plutôt que l'être, nous a fait perdre totalement de vue ce qu'était le bonheur, c'est-à-dire l'objectif même de toute vie humaine et la manière dont on pouvait l'atteindre. Lorsque l'on voit le succès de tous les livres qui sont consacrés au développement personnel, de toutes les conférences qui sont sur cette thématique, de cette recherche de sens que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir, eh bien, il apparaît clairement que cet objectif de retrouver le sens et donc une certaine sérénité dans sa vie et au-delà un certain bonheur, si tant est que le bonheur absolu existe, est absolument majeur. Mais derrière la question du bonheur individuel, il y a évidemment celui des peuples, le bonheur collectif. Nous en sommes malheureusement bien loin quand on voit les tragédies qui affectent notre monde et quand on imagine celles qui viennent, que ce soit sous la montée des intolérances et de l'obscurantisme, du changement climatique ou des catastrophes alimentaires à répétition. C'est dans cet objectif que j'ai conçu, à la demande du président de la République, d'abord pour la COP21 et puis je dirais au-delà, après, un projet un peu fou, qui est celui d'une déclaration universelle des droits de l'humanité, ou tout au moins des droits et devoirs de l'humanité. Ce projet un peu fou qui a été présenté au mois d'octobre, novembre 2015, avant la COP21, qui a été distribué à la COP21, est aujourd'hui aux Nations Unies pour pouvoir être discuté. Malheureusement, le gouvernement français n'est guère enthousiaste sur ce projet que le président de la République avait pourtant initié, mais je crois qu'il est absolument majeur que nous nous retrouvions autour de projets de ce genre. Il y a les projets concrets qui permettent aux gens de mieux vivre, mais il y a aussi les projets peut-être plus théoriques, plus abstraits, qui permettent aux gens, à nous tous, de nous inscrire dans une vision de temps long. L'humanité, c'est précisément, s'il en est, cette vision de temps long qui permet à la chaîne des générations, depuis les plus anciennes jusqu'aux générations futures, de se mettre en perspective. Et face aux défis absolument colossaux qui sont les nôtres aujourd'hui, comment ne pas écrire ce qu'est la responsabilité d'une génération présente par rapport aux autres générations, quels sont les devoirs qui s'imposent à elle en termes de ressources naturelles, en termes de nature, mais aussi en termes de gestion du progrès scientifique et technologique. Tout ceci doit être dit, nous avons cherché à le faire de manière extrêmement simple, avec 4 principes, 6 droits et 6 devoirs. J'espère que ce texte pourra être discuté à la COP22 à Marrakech, mais le succès qu'il pourra avoir dépendra de vous tous, c'est-à-dire de la manière dont la société civile va s'impliquer dans le portage de ce projet qui ne peut être qu'un projet consensuel, qui certes ne résoudra évidemment pas tous les problèmes du monde, mais qui permettra de poser pour une génération dont on ne peut pas dire qu'elle a eu vraiment le sens des responsabilités, sa prise de conscience et sa volonté de s'inscrire différemment dans l'histoire. Voilà ces petits mots un peu sérieux pour clore mon propos en vous souhaitant d'excellentes assises.